Chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Nous entamons la partie évaluation sur la quatrième partie qui porte sur les relations, donc fonction des relations, donc le chapitre 2 qui porte sur le système nerveux et le comportement moteur. Donc évaluation. Quatrième partie. Donc, chapitre 2. Le système nerveux. Et le comportement moteur. Donc, nous allons procéder à la lecture de l'énoncé et nous vous invitons à suivre attentivement l'énoncé pour mieux appréhender donc, les concepts, les notions qu'on vous demande de développer et pouvoir bien répondre aux questions posées. Merci. L'énoncé est le suivant. Un chien a été conditionné à saliver quand il entend un son de fréquence 1500 Hz. Toutes les 15 minutes, on lui fait entendre un son dont la fréquence est indiquée dans le tableau ci-dessous et on recueille sa salive durant 30 secondes. On obtient les résultats consignés dans le même tableau. Donc, vous avez le tableau qui est là, les heures de prise, de la salive, le son, et les fréquences du son en Hertz, et bien sûr les gouttes de salive recueillies. Donc, vous avez le tableau qui est là. On demande premièrement, définissez les termes suivants. Réflexe conditionnel et excitant absolu. Deuxièmement, donnez le protocole expérimental permettant d'obtenir un réflexe conditionnel de salivation chez le chien. Troisièmement, schématisez le trajet de l'influx nerveux dans ce type de réflexe conditionnel. Quatrièmement, petit a, analysez les résultats du tableau ci-dessous, on va dire. Donc, petit b, quelle est la caractéristique du réflexe conditionnel mise en évidence? Et petit c, donner une autre caractéristique des réflexes conditionnels. Donc voilà le problème donc, qui vous est soumis. Voilà, donc le problème qui vous est soumis, c'est le suivant. Donc il faut le traiter, ensuite maintenant, revenir maintenant pour observer et le corriger. Voilà, c'est la meilleure méthode. Voilà, il ne faut pas lire, voir le problème, lire ensuite, suivre, ensuite vous voulez pouvoir le corriger directement. Il faut d'abord lire, il faut d'abord corriger, il faut d'abord essayer de traiter, ensuite vous venez. Donc nous vous proposons donc le corriger suivant. La première question, on demande des définitions. Donc, définition des expressions suivantes. Donc, réflexe conditionnel. Donc, le réflexe conditionnel est un comportement acquis par apprentissage. Voilà, il y a plein de réflexes qu'on a appris. Voilà, un footballeur, il apprend à dribbler. Voilà, un chien qui peut, par exemple, je sais pas, danser. Quand il voit son maître, souvent, c'est pas quelque chose, il est né avec, il a appris. Donc, on a plein de réflexes. Donc, ici aussi, un réflexe conditionnel, c'est un réflexe qu'on a appris. Voilà, un comportement qu'on a acquis suite à un apprentissage. Voilà. Ensuite, un excitant absolu, c'est un excitant qui induit un réflexe inné. Voilà, comme quand il y a un danger, on fuit, ou bien on crie. Donc, lorsque le tonnerre gronde, on attrape la tête. Donc, tout ça, c'est de façon innée, on le fait. Hein. Voilà, quand il y a un danger, on va fuir le danger. Donc, c'est de comportement inné. Voilà, maintenant, lorsque le chien voit la viande et qu'il a faim, il va saliver. Donc, on va parler d'excitant absolu, qui est la viande, et le comportement inné, qui est la salivation pour le chien. Voilà.
Donc ensuite, petit 3, on va donner donc le protocole qui permet donc d'obtenir donc bien sûr un conditionnement. Donc la première étape, on va soumettre le chien à un excitant absolu tel que la viande, ce qui déclenche bien sûr la salivation. Donc on va par exemple présenter de la viande à un chien affamé. Voilà, le chien doit être affamé, il doit être bien portant, tout. On lui présente la viande, il va saliver. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va le soumettre à un excitant neutre, tel que le bruit. Voilà, généralement chez Pavlov, il a fait le son du métronome. Lui, il peut pas, le son du métronome ne peut pas faire saliver un chien. Voilà, il peut dresser ses oreilles par curiosité, mais il ne va jamais saliver en écoutant un son quelconque. Voilà, ça peut être la musique d'Alpha Blondy, ça peut être un son de Sana Bob, etc., etc. Voilà, on peut mais il écoute, mais il ne va pas saliver pour ça. Donc ensuite, la troisième étape, on associe les deux excitants où le chien est d'abord soumis à l'excitant neutre. Donc le son, on le soumet d'abord au son, voilà, et ensuite, immédiatement, on va lui présenter la viande. Donc la viande, c'est l'excitant absolu. Donc il faut associer les deux. Mais l'ordre est important. Le premier excitant qu'on lui soumet, c'est l'excitant neutre, qui ne le fait pas saliver. Et qui est, par exemple, le son du métronome ou le son d'une musique quelconque. Et ensuite, le deuxième, ça peut être maintenant l'excitant absolu qui est la viande. Donc ça, c'est l'étape suivante. Ensuite, on va répéter plusieurs fois l'association des deux excitants, c'est-à-dire l'excitant neutre qui va précéder l'excitant absolu. Donc on va donc présenter le son, ensuite on va présenter la viande. On associe ça et on va répéter cette association-là au moins 7 à 6 fois. Ensuite, la dernière étape, on soumet donc par la suite le chien au seul excitant neutre et celui-ci salive. Voilà, donc après cet exercice-là, cette association des deux excitants, l'excitant neutre suivi de l'excitant absolu, on va au 7e essai ou 8e essai maintenant, on va donc soumettre le chien au son seulement et on voit que le chien va saliver. Sans voir la viande, il salive. Donc ça veut dire qu'il a été conditionné.